Tu pensais que devenir manager allait enfin te permettre de souffler un peu, de prendre de la hauteur, de te concentrer sur la stratégie, la vision, les projets à impact. Mais au lieu de ça, tu te retrouves à courir partout, à faire les mêmes tâches qu'avant, plus celles des autres. Tu passes ta journée en réunion, tu réponds à des urgences, tu gères des problèmes que tu n'as même pas créés. Et en plus, tu culpabilises de ne pas avancer sur tes vraies responsabilités. C'est frustrant, c'est épuisant. Et tu te demandes, est-ce que c'est ça, être manager? En réalité, non. C'est juste que tu n'as pas encore appris à déléguer efficacement. Et c'est normal. Personne ne te l'a appris. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode simple, structurée et surtout humaine. Elle te permet de confier les bonnes tâches aux bonnes personnes, sans stress, sans perte de qualité et avec une vraie montée en compétences dans ton équipe. Aujourd'hui, je te partage cette méthode. Et crois-moi, elle peut littéralement transformer ton quotidien de manager. Alors si tu veux arrêter de faire tout seul, et reprendre le contrôle de ton agenda, reste bien jusqu'à la fin. Parce que tu vas gagner du temps, de l'énergie. Et tu vas enfin pouvoir te concentrer sur l'essentiel. Et si tu veux continuer à progresser sans y passer des heures, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, je te partage des conseils concrets pour mieux manager sans te cramer. Tu veux devenir manager ou réussir ta prise de poste? J'ai créé un plan d'action gratuit sur 30 jours pour t'aider à franchir le cap étape par étape. Chaque jour, une action concrète pour poser les bases d'un management pro et respecté. Clique sur le lien en description pour télécharger ton plan gratuit dès maintenant. C'est 100% offert et ça commence aujourd'hui. Première étape, clarifier. La plupart des échecs de délégation viennent d'un manque de clarté. Et c'est souvent involontaire. On pense qu'on a été clair, mais dans la tête de l'autre, c'est flou, ambigu, ou pire, totalement incompris. Tu dis à quelqu'un, tu peux t'occuper du compte-rendu de la réunion, mais tu ne précises ni le format, ni la deadline, ni à qui c'est destiné. Et quand tu reçois le document, tu te rends compte qu'il est incomplet ou inutilisable. Alors tu grognes intérieurement et tu le refais toi-même en te disant « au moins ça ira plus vite ». Mais ce que tu viens de faire là, c'est exactement ce qui te piège dans la surcharge. Clarifier, c'est prendre quelques minutes au départ pour expliquer précisément ce que tu attends. Pas dans ta tête, à voix haute, posément. Voici 3 éléments à donner à chaque fois que tu délègues une tâche. Le contexte. Pourquoi cette tâche est importante? Quel est l'objectif global? La consigne précise, ce que tu veux concrètement. Quel livrable? Quel format? Le critère de succès, comment on saura que c'est réussi? Prenons un exemple. Maxime, j'aimerais que tu prépares une synthèse du rapport du cabinet de conseil. C'est pour notre présentation à la direction lundi matin. Le but, c'est d'en ressortir 3 à 5 idées forces, claires, chiffrées. Tu peux me l'envoyer vendredi en fin de journée? Je la relirai ce week-end. Là, c'est carré. Maxime sait pourquoi il le fait, ce qu'il doit produire, et quand il doit te le rendre, et toi, tu peux avancer sans avoir à repasser derrière. Deuxième étape, lâcher prise intelligemment. Et là, c'est le plus dur pour beaucoup de managers, parce qu'on a été formé à tout maîtriser, à vérifier, à anticiper, à contrôler. Mais le contrôle excessif, ça t'épuise, et ça empêche ton équipe de progresser. Tu veux que tout soit parfait, et comme personne ne fait exactement comme toi, tu repasses derrière chaque tâche. Tu corriges les tournures de phrases, tu ajustes les couleurs du tableau, tu changes la mise en page, et au final, tu fais le double du boulot. Tu prends tout sur toi, et tu t'enfermes dans une logique de micro-gestion. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas tout accepter, c'est faire confiance dans un cadre clair. Voici comment faire. Donne un cap clair dès le départ. Organise un point intermédiaire, rapide, 10 minutes pour faire le point. Sois disponible, mais sans être envahissant. Et surtout,
Accepte que le résultat soit différent, mais tout aussi valable. Tu veux que ce soit fait correctement, pas nécessairement comme toi tu l'aurais fait, et tu verras, plus tu responsabilises, plus les gens s'investissent. Ils prennent en main les sujets, ils proposent, ils innovent, et toi, tu respires. Troisième étape, évaluer. C'est l'étape qu'on oublie trop souvent. Tu as délégué, la tâche est faite, et tu passes à la suivante. Mais sans retour, comment veux-tu que la personne progresse? Ou sache si elle a bien fait, ou ce qu'elle doit améliorer? Le feedback, c'est l'arme secrète du bon manager. Et il ne doit pas être long ni formel. Il doit juste être régulier, sincère et orienté vers l'apprentissage. Voici une méthode ultra simple. Stop, continue, start, stop. Ce qu'il faut arrêter ou ajuster. Continue, ce qui a bien fonctionné. Start, une suggestion pour faire encore mieux la prochaine fois. Par exemple, Clara, bravo pour ta synthèse. Elle était très claire et synthétique. Continue à aller droit au but, c'est super efficace. Juste, pense à intégrer les chiffres clés dès le début pour donner le ton. Et si tu veux tester un format avec une slide d'intro visuelle, je pense que ça aurait encore plus d'impact. Tu vois? En 2 minutes, tu encourages, tu corriges, tu proposes et tu crées un vrai cercle vertueux dans ton équipe. Les gens apprennent, s'améliorent et prennent confiance. Et toi, tu as déjà vécu une délégation qui a mal tourné? Un moment où tu t'es dit « J'aurais mieux fait de le faire moi-même » Raconte-moi ça en commentaire. Je suis curieux de voir si on vit tous les mêmes galères. Et dis-moi, pour toi, quelle est la partie la plus difficile dans la délégation? Clarifier question marque lâcher prise ou donner du feedback? Vote dans le sondage, juste là. Et comme ça, je saurai sur quoi t'aider dans les prochaines vidéos. Et justement, la semaine prochaine, on parlera de comment dire non sans culpabiliser. Parce qu'un bon manager, ce n'est pas celui qui dit oui à tout. C'est celui qui protège son équipe et ses priorités. Pour résumer, la délégation sans stress, c'est la méthode clé. Clarifier, pour que ce que tu demandes soit compris sans ambiguïté. Lâcher prise, pour responsabiliser sans perdre en qualité. Évaluer, pour progresser et faire grandir ton équipe. Tu veux être un manager respecté, efficace et serein? Tu ne peux pas y arriver en portant tout sur tes épaules. Tu dois apprendre à déléguer avec méthode. Alors si cette vidéo t'a parlé, pense à la liker, à t'abonner et à la partager à un collègue qui bosse trop. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.